Bonjour à tous et bienvenue dans My Modern UI TV, votre web JT sur l'actualité de Microsoft et de ses produits. Nous sommes le mardi 17 février 2015 et l'actualité Microsoft ne semble toujours pas avoir trouvé un certain retour à la normale. Donc encore un numéro riche en actualité. My Modern UI TV number 4, c'est de suite. Sur le compte Facebook de Microsoft Lumia Indonésie, une infographie a fait son apparition montrant un téléphone proche d'un Lumia 1320, aussi bien par le design que par la taille. Le web s'est alors agité pour savoir si cette image annonçait l'arrivée d'un Lumia 1330 et ou 1335. L'image montre clairement un téléphone dual SIM, chose inexistante sur l'actuel 1320 et accompagné du fameux Coming Soon. Je pense désormais qu'il n'y a vraiment plus aucun doute sur la présentation imminente de ce nouveau Lumia lors du Mobile World Congress qui a lieu dans 3 semaines, rappelons-le. Selon les rumeurs, les Lumia 1330 et 1335 seront déclinés en plusieurs versions, simple SIM 3G, double SIM 3G, simple SIM 4G et double SIM 4G. Au niveau des caractéristiques techniques, on annonce un écran de 5,7 pouces, un processeur Snapdragon 400, 1 Go de RAM, 32 Go de stockage interne et une caméra de 14 mégapixels. Ce serait donc d'un point de vue technique une très légère amélioration face aux caractéristiques techniques du Lumia 1320 qui sont plutôt similaires. Enfin, attendons tout de même les annonces officielles pour en savoir plus. Il y a plus d'un an, le fonds d'investissement Japan Industrial Partners avait racheté la marque Vaio ainsi que les brevets à Sony qui étaient déficitaires sur cette division. Le fonds d'investissement JIP compte bien profiter de cette acquisition pour continuer cette gamme de PC et la recentrer sur le marché japonais principalement. Deux machines haut de gamme ont été annoncées, les Vaio Z qui disposent d'un écran pivotable sur un axe et les Vaio Z Convance qui est un transformable de plus petite taille donc. Ils seront disponibles au Japon avant l'été et gardent les éléments de design des anciens Vaio produits par Sony, à savoir la finesse, la sobriété et des matériaux a priori de qualité. Pour le reste de la fiche technique des engins, c'est à côté de moi que ça se situe. Nous n'en savons pas plus sur une éventuelle arrivée hors territoire japonais, mais ce n'est en tout cas pas à l'ordre du jour pour le moment. Microsoft a mis à jour son application Outlook pour iPhone et iPad avec une nouveauté intéressante pour les utilisateurs de vieilles messageries. En effet, cette mise à jour apporte la compatibilité de l'application avec les messageries IMAP, en plus des supports traditionnels de Outlook.com, Exchange, iCloud, Gmail ou encore Yahoo Mail. L'application inclut également une amélioration de la sécurité pour les entreprises, avec un système d'identification par code PIN à 4 chiffres pour les utilisateurs passant par un serveur Exchange ActiveSync. Pour les utilisateurs de Windows Phone, rassurez-vous, cette messagerie est bien prévue sur Windows Phone dans sa version 10, donc il ne vous reste malheureusement plus qu'à attendre. Le jeu complètement déjanté de Microsoft, Scream Ride, qui consiste de créer votre parc d'attractions le plus fou et où la réussite se mesure par rapport au cri des gens, dispose désormais d'une date de sortie. En effet, via un trailer de lancement, Microsoft confirme que son jeu sera accessible en bêta dès aujourd'hui, ce 17 février donc, et sera officiellement commercialisé le 6 mars 2015. Rappelons que ce jeu est à la fois compatible Xbox One et Xbox 360. Au stade rumeur la semaine dernière, le rachat de l'application Sunrise est désormais confirmé par Microsoft et par les équipes derrière le calendrier multiplateforme. L'information a été confirmée suite à un entretien vidéo avec un représentant de Microsoft et celui de Sunrise. On ne connaît toujours pas le montant exact de l'opération, mais la rumeur indiquerait 100 millions de dollars. Reste à savoir maintenant ce que compte faire Microsoft de Sunrise, aussi bien au niveau applicatif qu'au niveau des équipes de la société. EcoPartners a réalisé une étude sur les tendances en matière de jeux vidéo et de consoles dont la presse a le plus parlé en 2014. Cette étude est réalisée sur une base de données de plusieurs milliers de sites traqués en permanence. L'étude montre que plus de 40 000 articles ont eu pour sujet Titanfall, une exclusivité Microsoft et qui a été un des jeux les plus attendus de 2014, dont la communication a été quasiment permanente. C'est donc le jeu qui a eu le plus d'articles, mais notons tout de même que des jeux comme Destiny, sortis bien plus tard dans l'année 2014, ont un excellent positionnement dans le classement.
En ce qui concerne les consoles, la marque PlayStation est celle qui a eu le plus d'articles avec 560 000 articles publiés sur les machines de Sony, contre 410 000 pour les machines de Microsoft. Cette tendance est également valable pour les machines next-gen. Vous êtes peut-être encore un utilisateur de Windows Vista, Windows Server 2003 ou Windows Server 2008, et depuis quelques jours vous voyez votre écran flou. A priori, non, vous n'avez pas de problème de vue, mais un problème suite à une mise à jour de votre Windows. En effet, d'après le site de Microsoft et de nombreux retours d'utilisateurs, la mise à jour de sécurité dont vous retrouverez la référence en bas de cet écran aurait tendance à modifier l'affichage de certaines polices de caractères, rendant celles-ci floues. Cette mise à jour est disponible sur toutes les versions de Windows encore supportées par Microsoft, mais ne pose problème que sur les 3 versions que j'ai citées précédemment. Si vous avez ce problème sous Windows 7 ou Windows 8 par exemple, ce n'est donc pas un souci avec une mise à jour de Windows. Microsoft travaille actuellement sur la résolution de ce problème. En attendant, si vous êtes impacté et que ce problème vous dérange, vous pouvez désinstaller cette mise à jour en prenant conscience que vous supprimez une mise à jour qualifiée d'importante par Microsoft. Il y a plus d'1 an, Microsoft avait décidé de proposer gratuitement OneNote 2013 aux utilisateurs sous Windows 7 ou 8. Cependant, cette version gratuite comprenait quelques restrictions qui sont désormais du passé. Les fonctionnalités réservées à la version payante sont donc désormais sur la version gratuite, comme par exemple la protection de certaines parties du bloc-notes par un mot de passe, la consultation de l'historique, enregistrer des notes audio et vidéo, effectuer des recherches, insérer des documents Office ou d'autres fichiers. Une bonne nouvelle donc pour les fans du logiciel de notes de Microsoft qui n'avaient pas la version payante. Pour le coup, je ne vais pas apparaître à l'écran pour vous laisser voir ces jolies images de fond. En effet, Microsoft qui finance le studio Crystal Dynamics et qui a donc par la même occasion obtenu l'exclusivité de Rise of the Tomb Raider pour la Xbox One a rendu disponible des images du jeu en haute résolution. Des images de toute beauté que je vais vous laisser apprécier et qui donnent envie de découvrir les nouvelles aventures de la belle Lara, en espérant que le jeu ne se dégrade pas visuellement jusqu'à la sortie, car même si le visuel ne compte pas beaucoup dans la beauté d'un jeu, cela n'en reste pas moins agréable d'avoir de jolis graphismes. Rappelons également que Sony aura de son côté Uncharted 4 en exclusivité. Nous en saurons plus lors de la sortie des 2 jeux pour savoir lequel des 2 remporte le match. Microsoft joue la carte du cloud, un créneau hautement stratégique depuis quelques années, et continue l'amélioration de ses services en augmentant la protection des données personnelles des utilisateurs de ces clouds. Le directeur juridique de Microsoft, Brad Smith, a indiqué un pas en avant pour Microsoft en matière de protection des données, avec l'adoption de la norme internationale en matière de données privées cloud, à savoir l'ISO 27018. Publiée en juillet 2014, cette surcouche à l'ISO 27001 s'intéresse à la sécurité et à la confidentialité des données à caractère personnel. Cette norme ISO 27018 permet d'assurer la propriété des données de plusieurs façons, en garantissant par exemple que Microsoft traite seulement des informations personnellement identifiables selon les instructions fournies par ses clients, et garantit la transparence en matière de politique sur le retour, le transfert et la suppression des informations personnelles stockées dans leur centre de données, en permettant aux clients de connaître l'emplacement de leurs données dans les data centers de Microsoft, les noms des entreprises qui ont besoin d'accéder aux données, ainsi que tout accès non autorisé aux informations personnelles identifiables, et également d'être tenu au courant en cas de demande d'accès à des données privées par des États. La norme ISO 27018 assure également que toutes les personnes, y compris les employés de Microsoft qui traitent des informations personnellement identifiables, doivent être soumises à une obligation de confidentialité. Microsoft confirme aussi que les données de ses clients ne seront pas utilisées à des fins publicitaires. La norme ISO 27018 s'applique pour l'instant à Microsoft Azure, Office 365, Microsoft Intune et Dynamics CRM Online. Et Microsoft est le premier cloud à l'appliquer au monde. Vous êtes un utilisateur d'un Mac et vous utilisez de temps en temps Windows pour certains logiciels ou à des fins de test. Bonne nouvelle pour vous, car Parallel Desktop pour Mac a eu une petite mise à jour vous permettant d'intégrer l'environnement Windows 10 au sein de l'ergonomie de votre Mac. L'éditeur indique avoir optimisé son logiciel pour assurer la prise en charge de la version Technical Preview de Windows 10.
Dans un communiqué, la société explique que toutes les fonctionnalités de Windows 10 sont disponibles, comme notamment le nouveau menu démarrer, les applications photos, cartes, le Windows Store Beta, ainsi que Cortana. Bref, utilisateurs de Mac, si vous souhaitez garder votre système et tester tout de même Windows 10 de manière confortable, sans faire de dual boot, vous savez quel logiciel utiliser. C'est la fin de ce 4e numéro, encore un peu long dû à une actualité très chargée. Et je vous passe la mise à jour du hub jeu sur Windows Phone qui ne semble pas apporter grand chose. Encore merci d'avoir été avec nous et d'être de plus en plus nombreux au quotidien en tout cas. Si vous souhaitez retrouver le reste de l'actualité Microsoft minute par minute, comme d'habitude, le petit rituel avec les quelques sites références. Et si vous souhaitez retrouver l'essentiel de l'actualité sous forme de débat, rendez-vous sur lifestyle.fr pour un podcast audio bimensuel dont un se tient d'ailleurs ce soir en direct sur lifestyle.fr à 21h. Quant à nous, je vous donne rendez-vous demain pour la suite de l'actualité en vidéo de Microsoft et de ses produits. Passez une excellente journée et à demain.